Je me suis fait virer de l'école parce que j'étais un voyou, voilà, je te le dis franchement. Mais il s'est passé une chose, j'ai rencontré un métier extraordinaire, c'est souffleur de verre. J'ai rencontré ce métier-là, ça m'a plu, quoi. C'était vraiment bien, tu vois, j'ai kiffé dessus. Et de l'âge de 13 ans jusqu'à maintenant, j'ai bossé là-dedans. Puis maintenant, voilà, j'ai un CAP, je fais des concours pour la mairie de Paris, je gagne de l'argent. J'ai pu me louer un studio à une époque. Ouais, j'ai réussi, quoi. Je m'en suis sorti, quoi. Dans la cité, il y a plein de gens qui vont refuser une main tendue. Mais moi, la main tendue, je ne l'ai pas refusée. Je l'ai pris. C'est sûr, au départ, j'étais un apprenti, j'étais considéré comme une merde. J'ai balayé, j'ai travaillé en usine, j'ai fait les 3-8, tu vois. Mais en fait, je m'en suis sorti parce que je voulais m'en sortir aussi quelque part. Parce que j'en avais marre des murs de béton qui t'encadrent, tu vois, du matin jusqu'au soir. J'en avais marre de gagner ma vie en volant des voitures, j'en avais marre de gagner ma vie en volant des scooters, tu vois. Ça, t'as complètement arrêté depuis quand? Ça fait, je vais te dire franchement, ça fait maintenant au moins 3-4 ans. 3-4 ans, non, c'est vrai, 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans que ça va. Ouais, je sais que mon petit cousin il fait des conneries aussi. Je sais qu'un jour il va voler des voitures. Mais je sais qu'aussi, tu vois, qu'il fait partie aussi d'une famille, tu vois, il fait partie d'une famille où la plupart des gens, ils ont un travail, ils s'en sont sortis. Même si c'est un petit travail, même s'ils sont ouvriers, ils sont fiers d'être ouvriers. Dans tous les reportages, dans quoi qu'il arrive, on passe tout le temps les jeunes de cité, ils se font passer pour des cons. C'est-à-dire, on se fait passer pour des gens qui agressent les gens. C'est sûr, parmi tous les gens, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais il n'y a pas que des mauvais, quoi. Il y a aussi des bons. Il y a des gens qui veulent s'en sortir. Et ces gens-là, moi je dis, il faut les aider, quoi. Faut pas leur donner 2-3 brins d'herbe en leur disant que vous avez un parc et des bancs et des toboggans et la vie elle est belle, quoi. Non, faut leur donner un avenir, quoi, tu vois. Faut pas. Mais en tout cas, je demande une chose, quoi, tu vois, si votre reportage il est fait, quoi, essayez de faire en sorte de faire voir aux gens qu'on est quelqu'un et qu'on vaut quelque chose. Cédric, qui a l'air de sortir d'un film de Ken Loach, a vécu 15 ans à Montreuil, dans une cité qui porte un nom magnifique, les Grands Péchés. On est en mars 97, et c'est dans cette cité que depuis quelques jours nous tournons, mon fils Nils et moi, un film dont l'idée nous a été, disons, suggérée, c'est la première fois que ça m'arrive, par un ministre, Éric Raoult. Enfin quelqu'un qui était député et ministre au moment du tournage. Tout a commencé le 11 février 1997. À l'initiative de Pascal Ferrand et d'Arnaud Desplechin, 66 cinéastes, pour protester contre la loi Debré, et notamment contre l'article 1er, appellent à la désobéissance civique. Le 12 février, je reçois, comme tous les signataires de cet appel, la lettre suivante. « Cher monsieur, vous avez signé un manifeste appelant à désobéir aux lois sur le séjour des étrangers en situation irrégulière. Afin de mieux apprécier l'ampleur des difficultés économiques et sociales rencontrées par nos compatriotes et leurs élus dans les quartiers en difficulté, je vous invite à venir habiter pendant 1 mois au quartier des Grands Péchés. Vous vous rendrez peut-être ainsi compte que l'intégration, ce n'est pas du cinéma. Réussir l'intégration d'un étranger en France ne consiste pas, en effet, seulement à lui fournir des papiers, mais plus sérieusement à lui trouver une crèche, une école, un logement et bien entendu un emploi. C'est pour cela que réussir l'intégration, c'est aussi maîtriser les flux migratoires. Dans ce manifeste, vous avez malheureusement commis une erreur de scénario et de casting. Je vous prie de croire, etc., etc. Signé Éric Raoult, ministre délégué à la ville et à l'intégration. Quelques jours plus tard, je suis contacté par certains habitants des Grands Péchés qui m'invitent à les rencontrer dans leur cité. Je me retrouve face à plus de 250 personnes, choquées, blessées, offensées par la lettre du ministre. Et c'est là qu'est née l'idée d'un film, qui leur permette de répondre, de parler de leurs problèmes, de leur lutte, de leur vie, de leur colère. Monsieur le ministre, aujourd'hui nous sommes choqués et révoltés que toute la France connaisse les Grands Péchés comme une cité terrible, car vous nous avez pointé d'une manière déshonorante. C'est un peu scandaleux, quoi, parce que c'est vraiment c'est vraiment pointer du doigt les gens, mais... Enfin, comme si les gens, ils n'avaient pas de conscience. Les propos qu'a tenus sur Raoult, c'est pas innocent, quoi. Ça fait monter un petit peu plus le Front National. Franchement, de la part d'un ministre, dire à quelqu'un c'est pas du cinéma, ça fait démagogique. Enfin, c'est d'une nullité.
Hein. C'est vraiment impressionnant, nullité. Parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression qu'ils nous ciblent un peu. On n'est pas des animaux en cage. Et que moi, je l'invite à venir dans la Cité des Grands Péchés, rencontrer les gens. Je pense pas qu'il y viendra, mais ce serait bien qu'il y vienne. Quoi. D'où il tire, je comprends d'où il tire ces informations aussi. Ouais, il tire d'où ces informations? Il vient lui-même, pourquoi il vient pas lui-même? Tu sais, gars, le ministre de je sais pas quoi dit que Grand Péché c'est tenace. Écoute encore une fois qu'à moi je suis un pur produit du terroir. Mon gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu montes du doigt comme ça? C'est facile quand on est assis derrière un bureau d'affirmer des choses comme ça, sans preuve. Mais il faudrait peut-être voir aussi de l'autre côté ce qui se passe vraiment. C'est honteux. C'est honteux de faire ça en tant que ministre de l'intégration. Parce que c'est une injure aux gens des cités, et c'est provoqué à plus de violence. Je connais un peu le ministre, je sais que c'est un provocateur. Mais à ce point, c'est blessant pour la population de Montreuil, puis j'imagine pour vous, parce que c'était une manière de vous dire, vous, les intellos de gauche, ils ne connaissez rien. Alors c'est vrai qu'à Éric Raoult, on ne peut pas faire le reproche d'être ni de gauche ni intellectuel. Ce serait déjà remarqué. Admettons, hypothèse saugrenue, que le ministre décide de venir une fois dans la cité où il m'avait assigné, qu'il sorte de Paris par la A3 et qu'il prenne après la sortie Montereau-Ruffin la direction Théophile Sueur. Voilà la première image qu'il aurait eue des Grands Péchés, dont l'appellation est tout ce qui reste d'un passé glorieux où les pêches de Montreuil, les plus belles et les plus goûteuses de France, si l'on en croit Alexandre Dumas, faisaient obligatoirement partie du dessert du roi. Cette tour de 5 à 13 étages, inaugurée en 1977, 18 cages d'escalier, 562 logements HLM, remplacent les murs à pêche élevés par un ancien mousquetaire du roi, Étienne Girardot. Certaines fenêtres donnent sur un stade qui porte le même nom que la cité, que l'on peut utiliser moyennant une cotisation annuelle de 300 francs. En tout, 3399 habitants, dont certains nous aident dès le début. Par exemple, Toudo Traoré, très respecté dans la cité, qui fait preuve d'une grande hospitalité. Ça fait 20 ans que je suis à Grand Péché. Ça fait 20 ans, même immeuble, même appartement, même l'endroit. Vous avez combien d'enfants? J'ai 14 enfants. L'appartement dans lequel on est, il est grand comment? Mais il est grand parce que c'est un 4 pièces. Un 4 pièces. Le surface est très grand. À l'intérieur de la cité, traversée par la rue Robert-le-Gros, il y a un ancien terrain vague, transformé en terrain de foot. Un foyer africain de 7 étages, inauguré en 1979, une école maternelle et un toboggan. En face de la cité, un immense immeuble vide, insolente provocation dans une ville où plus de 4000 personnes cherchent à se loger. Au début, avec Nils, on avance prudemment, doucement. Certains jeunes manifestent une grande hostilité, d'autres simplement de la méfiance. Je suis arrivé vers Nils en disant c'est pourquoi ton truc. Parce que y a plein de caméramans qui viennent dans les cités, puis c'est genre ouais ben on va les filmer, on va faire montrer tout le mauvais côté, c'est-à-dire la zone, les jeunes qui glandent. Ah ouais, des jeunes qui glandent, il y en a partout. Hein. C'est pas le milieu social qui fait les glandeurs, c'est les glandeurs qui sont ce qu'ils sont.